C'est parti. Il y a d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre probablement pendant. Ça va être assez free comme rencontre. En fait, j'avais envie de vous offrir la possibilité de poser des questions, étant donné que j'ai un petit peu changé l'orientation de mon travail. Les méditations ne seront pas les mêmes que celles que j'ai déjà servies. Alors, je vais vous donner un échantillon tout à l'heure. On va goûter à la saveur de qu'est-ce que c'est. Mais j'avais quand même envie de vous présenter le projet dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que c'est des fées? Est-ce que vous vous êtes senti interpellé avec cette appellation-là des femmes fées? Je pense que oui, hein? C'est comme si on n'avait pas réellement besoin de l'expliquer parce qu'il y a quelque chose qui papillonne à l'intérieur qui fait comme ah, ça c'est trop moi. J'avais jamais pensé m'appeler de même, mais c'est vraiment moi. Est-ce que ça vous a fait ça? Ouais, yes, exactement. En même temps, je vais quand même mettre des mots dessus parce que j'ai exploré à l'intérieur qu'est-ce que c'était que tout ça. Ah, salut Karine qui nous rejoint. Une belle amie de cœur, ça, Karine. Je suis contente qu'elle soit là. Une belle fille. Alors, pendant la dernière année, je pense que vous êtes tous au courant que j'ai fait un super burn-out qui m'a donné l'occasion d'aller encore plus en profondeur, aller regarder mes schémas. Et à travers ça, j'ai découvert un peu la base de ce que c'est le phénomène de la femme fée. La femme qui est extraordinairement généreuse de qui elle est, qu'elle soit silencieuse ou qu'elle parle beaucoup, elle est en mode don tout le temps. Il y a comme quelque chose d'elle-même qui est toujours retournée vers l'extérieur en train d'offrir, en train de donner, comme si elle allait puiser à travers toute sa spiritualité des forces à l'intérieur, mais que c'était poreux entre l'intérieur et l'extérieur. Tu vois, alors, si elle est assise avec ses enfants, si elle est en train de faire un projet, si c'est une grand-maman, si elle est au travail, la femme fée va toujours être en train comme d'offrir de la lumière aux autres, même si elle n'y pense pas. C'est un phénomène qui se passe. Donc, si elle prend pas le temps de venir se ressourcer à l'intérieur suffisamment, qu'est-ce qui lui arrive? Elle va s'épuiser. Il y a des parties d'elle-même qui vont perdre du sens tranquillement. Si par exemple, elle se met à se fondre dans le travail, tout d'un coup, elle va perdre le sens, elle va avoir besoin de nature, de beauté, de poésie, de tranquillité, d'espace mental. C'est beaucoup ça qui nous manque. Salut Joanne! C'est de l'espace mental dans nos journées. Et comment le récupérer? En fait, on a rapidement deux extrêmement mauvaises solutions qui nous viennent. La première, c'est souvent, on se dit, je vais tout régler, puis après, je vais prendre du temps pour moi. Et en se disant, je vais tout régler, quand on a une journée tranquille, ça marche. On est comme super efficace, let's go, j'enchaîne tout ça, tout, puis après ça, ah, j'ai du temps pour moi. Donc, on se dit que c'est une bonne stratégie. Mais sitôt qu'on se retrouve un petit peu avec un peu plus de choses à l'agenda, plus de monde à s'occuper, plus de gens qui nous entourent, tout d'un coup, la stratégie marche plus. Parce qu'une fois qu'on a répondu à une demande, il y en a une autre, et une autre, et une autre et encore une autre. Et là, on s'épuise. L'autre mauvaise stratégie, c'est de se dire, Hmm, alors si j'ai ce besoin tellement important de revenir à l'intérieur de moi et que mon entourage me le permet pas, ben, je vais tout quitter. Je vais changer de maison, changer de chum, changer de ville, changer de pays. Il y a des élans comme ça qui vont nous traverser régulièrement, qui vont dire, je plaque tout, je recommence ailleurs, je me trouve une grotte, je m'en vais en Inde, whatever. Quel schéma va nous venir selon nos personnalités. Mais il y a un schéma de fuite qui va arriver. Donc, on se retrouve avec deux solutions rapides qui sont soit tout régler tout de suite, donc en faire beaucoup plus, ou tout quitter, je veux plus rien faire. Et en réalité, la solution que moi je vous propose, qui est pas une panacée, mais qui fait vraiment du bien, c'est ni de tout faire, ni de tout quitter. C'est le contraire, c'est l'inverse. C'est prendre un temps pour ne rien faire et prendre un temps pour ne pas bouger. Donc, là où on a tendance à se dire, je suis pas bien, il faut que je fasse quelque chose et qu'on s'agite plus, je vous invite à juste stop, revenir dans le maintenant,
rien à régler. Le chaos va rester chaotique. Ça, c'est peut-être quelque chose que on a tendance à oublier. Le chaos va rester chaotique. On va régler des petites choses, une à la fois, être confortable, être fier de qu'est-ce qu'on a fait, tout ça. Je vous dis pas qu'il y a rien à faire jamais, mais je vous dis que votre équilibre en tant que femme-fée, celle qui a besoin de nature, qui a besoin d'espace mental, qui a besoin de poésie, de tranquillité, qui a besoin de beauté, elle va être nourrie non pas en répondant plus dehors, mais en allant voir en dedans. C'est quoi le besoin immédiat? Et ça se répond pas avec la tête, hein. Ça se répond avec le senti, ça se vit, ça se vibre. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste momentanément tout arrêter et surtout ne pas bouger, ne pas déménager, ne pas changer de chum, ne pas vendre les enfants. Juste un instant, on va s'arrêter. Puis je vous invite à le faire maintenant. On va se remplir d'air. Puis on va laisser sortir l'air. Puis on va le faire encore une fois, se remplir d'air et se vider. Prenez juste conscience à quel point c'est satisfaisant. Ça n'a pas tout réglé, évidemment, mais c'est satisfaisant là tout de suite de le faire. On arrête tout. On regarde, il y a le mental qui est là. Il va penser. Le mythe de je vais arrêter de penser, quand je vais arrêter de penser, je vais tellement être bien, c'est un mythe, OK? On arrête de croire à ça, s'il vous plaît. Il va y avoir une distance avec les pensées, mais il va quand même continuer à en avoir. Donc maintenant, dès maintenant, prenez la distance avec votre pensée juste en inspirant et en expirant et en voyant ça pense. Mais pas je pense, je suis pressée, je dois courir, je dois répondre à ce que mon mental me dit. Non. Juste, ah, il y a un phénomène qui fait que ça pense. De la même façon qu'il y a une voiture qui passe dans la rue, il y a une pensée qui passe dans ma tête, qui semble capter de l'attention. Mais en réalité, toute mon attention est là, puisque je peux avoir une distance et observer tout ça. Et le royaume des fées qu'on est, il est tout là, il est à l'intérieur. Quand on est suffisamment nourri, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est qu'on devient tellement nourrissante pour notre entourage, qu'on n'a pas tant de choses que ça à brasser et à faire pour satisfaire les autres. Notre présence devient nourrissante. Moins besoin de s'agiter, moins besoin d'en faire. Juste revenir régulièrement dans notre temple, habiter ce temple-là. Et j'ai demandé à Sandrine qui écrit, je pense, de prendre une grande respiration et de descendre dans son ressenti. Et se répéter un peu comme un mantra, rien à faire maintenant, pas besoin de bouger maintenant. On prend une distance avec le chaos et on voit que c'est déjà tranquille quelque part en soi. C'est déjà doux, c'est déjà bon. Et c'est tellement à nous. Ça, c'est à nous. Je vous invite à ancrer quelque part en vous-même que ça existe. Juste vous dire intérieurement, je veux m'en rappeler. Je me rappelle que j'ai du silence en moi, que j'ai de la paix en moi, que j'ai des pépites de fée en moi. Et on va à nouveau être seulement l'observateur du souffle dans le corps.
comme une vague qui est remplie et qui est vide, qui est remplie et qui est vide. Et nourri de cette extrême douceur qui est en soi, dans la bienveillance, on va très doucement remonter à la surface, comme nourri par nos profondeurs pour continuer notre journée. On peut s'étirer, bouger doucement la tête, les doigts, les orteils. Et quand on se sent prête seulement, on peut ouvrir les yeux. C'était une toute petite pause. C'était minuscule, hein? On a fait, je pense, à peine 5 minutes, j'ai pas compté. Mon invitation, c'est de vivre ça 1 ou 2 fois par semaine. Presque pas de silence les mardis. Il va y avoir surtout des histoires. Je vais vous amener dans votre monde intérieur, mais avec des histoires. La partie que j'ai pas fait aujourd'hui, parce que je trouve qu'il faut qu'on prenne le temps pour la développer, c'est celle d'aller connecter votre inconscient pour aller faire vibrer des forces intérieures dans le corps. Par exemple, contacter avec la confiance en soi, avec l'enracinement, mais vraiment profond, puis le laisser résonner, prendre le temps de se baigner là-dedans. Ça, c'est ce qu'on va faire les mardis. Ce qui va se passer les jeudis, c'est plus pour celles qui ont de l'expérience en méditation parce qu'il va y avoir beaucoup de silence. C'est pour les filles silencieuses. Les jeudis, ça va être guidé comme ça, mais l'espace de silence après va s'étirer sur 15-20 minutes pour vraiment aller en profondeur dans cette présence-là que l'on est. Elle a besoin de silence, la présence pour s'épanouir, mais on a besoin des mots pour retrouver le chemin vers l'intérieur. C'est important pour moi de vous offrir les deux. C'est pour ça qu'il y a les 2 plages horaires qui vont être disponibles. Alors, je vous laisse maintenant le micro. Celles qui ont des questions ou si vous voulez vous exprimer sur ce que vous venez de vivre, qui était très court, mais j'ai vu juste à vos fronts, vos visages, que ça avait été efficace. Alors, est-ce que c'est moi qui nomme ou on fait popcorn? On est toutes des amoureuses du silence aujourd'hui, c'est ça qui est drôle. Allez, un petit effort, les filles, c'est pour les autres qui vont vous écouter après. Avez-vous des questions sur les activités qu'il va y avoir qui commencent la semaine prochaine? Peut-être la durée. Oui, en fait, ça dure 30 minutes. Ça va être les mardis et les jeudis à 12h30 jusqu'à 1 heure pour le Québec. En France, il y a le changement d'heure en fin de semaine, donc ça va être à 18h30 le soir. Et ça dure 30 minutes. Je vais être assez top chrono parce que je sais qu'il y a des gens qui sont inscrits qui travaillent. Donc, à 1 heure ou à 17 heures, ils doivent aller au boulot. Et dans ce mandat-là que je me donne, c'est vraiment de vous offrir la possibilité d'aller à votre rencontre pour avoir un temps précieux de qualité pour vous-même. C'est comme d'aller se ressourcer. C'est une retraite au beau milieu d'une journée, mais je vais vous donner quelques minutes pour que vous puissiez revenir à la surface, que au moment de retourner directement dans le quotidien, ça soit pas une claque d'en face. Tu sais. On sait que ça peut être profond une méditation. Fait qu'on va y aller par paliers. Quand on va arriver, ça va être assez direct. 2, 3 petites consignes juste pour rappeler, pour que tout le monde se sente bien. Après ça, un exercice pour aider à détendre le système nerveux. Là, aujourd'hui, je vous sentais déjà toute assez calme, mais des fois, le mental est comme parti dans sa journée, que je vous détends pendant une petite minute, puis après, on rentre en méditation, c'est plus facile, il y a moins
de pensées troublantes. Puis vers la fin, ben là, il y a un 15-20 minutes de méditation et à la fin, je vous ramène, mais je vous laisse le temps de revenir à vous. Et si vous avez un besoin quelconque, moi, je reste là, là. Il n'y a pas une demi-heure, je suis partie. Je suis encore disponible pour répondre aux questions à la fin de notre rencontre, tout le temps. Mm. Est-ce que ça répond? Oui, merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est pas une question, mais j'aurais Non, filé je comme ça pour t'entends pas, encore. Karine, attends. Ah, Est-ce que je t'entends là-dedans? Parle donc, voir. est-ce que tu m'entends? Est-ce Non. que les autres m'entendent? Faites un son. Oui? Ah, moyen. Moi, j'entends. Là, je t'entends. Ah, Vas-y. ok, ça se peut. J'avais pas mis, j'ai vrai, je viens de penser que j'ai pas mis mon micro sur l'ordi. OK. Alors, alors, je voulais juste, finalement, j'ai pas de questions, je voulais juste dire que j'aurais continué la méditation encore et encore et encore. Donc, j'ai Mhm. bien hâte à la semaine prochaine. Yes, merveilleux. Mais là, je sais que Karine est inscrite, Gabrielle aussi, Sandrine aussi, Gisèle, Annie et Mona. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous veniez me rejoindre? Mais là, je voulais pas te parler de ça ici, là, mais c'est que ça n'a rien à voir avec toi si jamais je m'inscris pas, là. Je te trouve très bonne. Le projet est très intéressant. Ça a rapport avec moi qui suis dans une période où il faut pas que je fasse comme d'habitude et que j'en m'en prenne trop. Mhm. C'est, Ben moi oui, aussi, j'ai chacun pas. se respecte. Mais je suis très Ouais, contente c'est que tu ça. sois là quand même aujourd'hui, puis que tu en aies profité, que tu saches c'est quoi. Il va y avoir d'autres sessions après. Là, c'est un stretch de 10 semaines, c'est pour lancer l'événement. Après ça, je ne sais pas encore quelle tangente ça va prendre, mais certainement que ça va continuer pour l'été et l'automne. Parce que mon but, c'est vraiment de pouvoir vous offrir une régularité de connexion à vous-même. Ça fait partie du mandat du Havre de la Fée de pouvoir vraiment vivre cette régularité-là de retour en soi. Parce que la femme fée, elle peut aller vivre une retraite qui la nourrit au bout, là. Mais après ça, elle va vivre sur l'énergie de sa retraite en superwoman pendant des mois. Mais l'idée, c'est de revenir souvent, de s'arrêter souvent. Puis, il y a quand même une sous-question dans ton, euh, dans ton intervention, Annie, que je vois que je peux répondre, c'est que c'est disponible en rediffusion. Fait que les gens ils soient disponibles à midi et demi ou non, ça n'a aucune importance parce que dès que j'ai fini la méditation, je m'en vais dans mon petit logiciel de montage, puis je vous envoie la rediffusion. Et vous la gardez. Elle est à vous pour toujours, là. Ça fait partie de votre coffre à outils. Le thème de la session, ça va être l'enracinement. Donc, à chaque mardi, à chaque jeudi, vous allez avoir des perles pour vous enraciner. Il va y avoir d'autres thèmes pour les autres sessions. J'ai déjà un beau plan de match, là. Il n'y aura pas une journée, il n'y aura pas une semaine identique, ça c'est sûr. Mais ça va être savoureux. Mm. Moi, j'ai une autre question que je ne sais pas si, en tout cas, je vais la poser quand même. Vas-y, oui. C'est moi, quand je fais un retour vers l'intérieur comme ça, ben, on peut tomber sur des affaires, tu sais. On Mhm. peut, ça peut brasser. Est-ce que là, puis là, toi, t'es pas là tu sais, pour accueillir tout ce brassage-là. Donc, y a-t-il comme un outil pour faire face au brassage si jamais ça arrive ou, En fait, à travers la méditation, moi j'ai un parti pris, là, c'est pas des soins énergétiques, hein, c'est vraiment de la méditation. Puis, OK. j'ai vraiment un parti pris positif. Ça veut dire que si je t'amène connecté avec ta confiance en toi, tout ce que je vais te dire pour te guider va t'amener le plus possible dans des sphères qui sont positives à l'intérieur de toi. Tu comprends? T'imprégner Ah, de OK, oui. confiance en toi. Tu vois le genre? Oui, je comprends. C'est pas une session où on va faire des méditations sur on va goûter nos émotions, on va toucher nos émotions, on les décrasse. C'est pas ça le but. On va aller dans l'enracinement. On va pas ni dans les douleurs, ni dans l'enfant intérieur, ni dans des émotions. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui pop, à ce moment-là, si à la fin de la rencontre, t'es pas bien, c'est sûr que je reste avec toi puis que je t'aide à revenir dans tes bottines. C'est quand même quelque chose qui est possible d'arriver parce que tout simplement, tu es en contact avec ton monde intérieur. Mais il faut quand même savoir que tous les mots sont choisis dans mes méditations pour t'amener dans un parti pris positif à l'intérieur de toi.
Ben, merci, ça répond à ma question parce que ça fait une différence là, dans l'angle. Là. Fait que merci Mhm. beaucoup. Ben, le but, c'est vraiment c'est de te faire du bien. Fait que ta journée, tu peux la continuer après la méditation. C'est pas ça m'a foutu à terre, c'était un soin énergétique, faut que je prenne 48 heures pour m'en remettre. Pas du tout. Oui. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui pop avec ça? J'ai pas de questions, moi, mais beaucoup d'excitation. Je suis contente. Je trouve que ça s'adresse ben, certainement à plusieurs personnes, mais je me reconnais dans ces petites filles-là. Puis, je trouve que le momentum est vraiment bien parce qu'au printemps, on a encore plus tendance à se tourner vers l'extérieur et à Mhm. s'activer. Donc, c'est important, cette régularité-là, euh, pour revenir à l'intérieur de soi. Donc, je suis juste excitée. Merci. C'est merveilleux. Hey, on est encore dans notre timing. Admettons qu'on sera un mardi, là, on n'a même pas fini la demi-heure. Il reste encore 8 minutes. En fait, ce que j'ai envie de faire pour ces 8 dernières minutes, c'est d'insister un peu auprès de Mona. T'avais pas une question que t'avais pas réussi à nommer, non? Ça va? L'autre fois, on s'est croisés sur la rue, mais sur la rue dans mon entrée. OK. Parfait. Si elle revient, de toute façon, vous pouvez m'écrire, hein. Si tout d'un coup, dans la journée, vous avez un Hey, est-ce qu'il y a ça? Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. De mon côté, je pense que j'ai fait le tour de ce qui était super J'aurais important pour peut-être moi de. Oui, j'aurais Joanne, peut-être une question. bien sûr. Euh, Bonjour. Est-ce que tu penses qu'on pourrait réécouter à différents moments de la journée, euh, le reste de la semaine, la méditation que tu vas avoir mis en ligne? Absolument, oui. Ben, en fait, Oui. euh, quand tu es inscrit au groupe, admettons que tu t'inscris pour les mardis qui sont les méditations guidées, OK? 1 heure après la Mhm. méditation, déjà, si tu n'as pas pu être présente, la méditation, tu l'as dans tes courriels. Et même si tu étais présente, tu peux la réutiliser, puis la réécouter. Si par exemple, elle t'a vraiment fait du bien cette semaine-là, puis qu'elle t'a détendu, tu pourrais l'écouter en soirée. Si elle t'a énergisé, tu pourrais la réécouter le matin. Elle est à toi. Donc, tu peux vraiment la réécouter autant de fois que tu veux. J'irais quand même mettre une nuance que méditer, c'est pas quelque chose qui est anodin, hein. C'est quelque chose qui est très puissant. Ça nous connecte avec notre force intérieure. Puis, quand on médite beaucoup, beaucoup, beaucoup et longtemps, 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 ça peut faire remonter des choses et ça peut nous mettre en mode qu'on appelle autoréparation, qui nous libère de stress résiduel, mais qui va aussi nous rendre peut-être plus irritables ou plus tendus auprès de notre entourage. Donc, c'est quand même important de respecter une certaine dose. Moi, je vous dirais que si vous la faites 2 fois par jour, c'est super. Euh, mais tu sais, il y a des gens qui ont déjà une routine de méditation qui vont apprécier d'avoir cette méditation-là pour venir un peu épicer leur pratique. Ils ont leur routine, puis là, ils vont rajouter ça pour juste venir chercher une petite nouveauté. C'est un peu comme cuisiner maison ou aller au restaurant. Ça amène du nouveau. Mais je vous dirais, écoutez-la pas 14 fois par jour, là, en vous disant ça m'a Mm. fait du bien la première fois, il faut que ça me fasse encore du bien, parce que là, on se retrouve encore dans une recherche de quelque chose qui vous satisferait à l'extérieur. On le fait toujours euh, dans un parti pris, je dirais, de douceur, de bienveillance envers soi. On se pousse pas. Je pense que 1 à 2 fois par jour, c'est déjà amplement comme pratique de la méditation pour qu'on puisse être recentré, vivre les bienfaits de la méditation, hein, qui sont autant sur la santé physique que mentale, qui va améliorer nos relations, qui va nous aider à avoir un pas de recul sur nos réactions. Tu sais, des fois, on est très réactif. Ben, quand on médite, on dirait qu'on a une seconde magique de plus qui va nous dire est-ce que je réagis ou je réagis pas? Ou est-ce que je réagis comme ça? C'est un entraînement de l'esprit, au même titre qu'un entraînement physique. Au lieu de faire des haltères pour tes bras, pour ton corps, là, tu viens muscler ton focus. Donc, ça te permet d'améliorer ton rapport aux autres, ton rapport à la réalité, ton rapport au stress aussi. Ça, c'est sûr. Mais je dirais vraiment que 1 à 2 fois par jour, c'est suffisant. Mm. À moins que tu aies envie de vivre Merci. une retraite, là, c'est pas pareil. C'est des choses qui sont ponctuelles. Je parle vraiment du Mm. quotidien. Est-ce que ça répond, Joanne? Oui, merci beaucoup. Super.
Merveilleux. Et il nous reste 4 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous ramènerai juste dans un espace de respiration. Il y a même une méditation qui s'appelle l'espace respiration qui dure 3 minutes. Je vais vous la faire. Alors, premièrement, on va prendre conscience de notre position, sentir qu'on est ici, assis, sur notre chaise. Et on va se demander comment ça va, comment je me sens maintenant. Juste pour prendre conscience de comment on arrive aujourd'hui. Est-ce qu'on est agité, crispé, détendu déjà? On prend de nos nouvelles. Puis on va déplacer l'attention sur le souffle, là où ça nous inspire le plus. Ça peut être au niveau des narines, de la poitrine ou du ventre, là où c'est confortable. Toujours dans un espace de bienveillance envers soi, sans effort. On observe le souffle. On va laisser le souffle maintenant remplir tout le corps, comme si on pouvait vraiment sentir la vague de la respiration, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Puis on va tout en douceur, en délicatesse, prendre conscience de la totalité de la présence du corps dans la pièce, de tout ce qui est là, le corps, la chaise, la pièce, les murs, le plafond et bien au-delà, comme si on pouvait grandir notre conscience. Et en douceur, on se ramène à l'intérieur du corps. On reprend conscience de la chaise sur laquelle on est assis. On habite nos mains, nos pieds. On peut bouger doucement les mains et les pieds. Et quand on se sent prête, s'étirer et ouvrir les yeux. Top chrono, il est 1 heure. Ouf! Je vois Karine qui me regarde assez que je garde de partir très longtemps. Hmm. Merci, merci d'avoir été là. Alors, j'espère vous retrouver mardi prochain ou jeudi prochain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire par courriel, Messenger. Vous pouvez même m'appeler au téléphone si vous avez mon numéro. Je suis facile à joindre et disponible pour répondre à toutes vos questions parce que j'ai trop envie que vous puissiez intégrer cette routine-là dans vos vies. C'est un cadeau. Merci d'avoir été là.